Et bonjour, bonjour tout le monde. Ben, écoutez, bienvenue pour ce nouveau sujet débat. Alors, pas de politique aujourd'hui, on est plutôt un petit peu, je vais pas dire qu'on est dans le sensationnel ni dans le fantastique, on est entre deux. Prophétie autoréalisatrice. Alors, je vais pas parler des médiums, je vais pas parler des saints et tout ça qui ont fait des prophéties. Je vais parler des films, des films, on va dire qui annoncent des événements, des films. Ça peut être des dessins animés, ça peut être des feuilletons. Là, regardez, je vous ai mis quelques images des Simpsons. Les Simpsons qui ont fait où il y a des prédictions, c'est-à-dire qu'il y a des événements, par exemple, notamment, on va prendre, je crois que c'était le premier, l'élection de Trump. Il y a d'autres événements qui ont été relevés. Il y a les JO, il y a Lady Gaga qui a fait le Super Bowl et ça c'était en 2012. Vous voyez, il y a des choses qui se sont passées dans les épisodes. Il y a des films où il y a eu des événements qui ont été annoncés, des grandes catastrophes, des guerres, des événements extraordinaires. Donc voilà, ça c'est la base de ma réflexion. C'est voilà, il y a ces films, il y a ces feuilletons, il y a ces peintures, il y a ces dessins animés où il y a des événements qui sont dedans, qui se sont annoncés avant la date de l'événement. Donc, moi, j'ai mes deux hypothèses, c'est-à-dire que soit on est dans une prophétie, c'est-à-dire que ce sont soit des voyants, soit des médiums, soit des gens qui savent avant ce que ça se passe, que les événements se passent. Et je crois que cette phrase-là, elle n'est pas tout à fait française, mais bon, je pense que vous m'avez compris. Et soit ma deuxième hypothèse, alors je vais essayer d'être claire, c'est-à-dire qu'ils annoncent des événements et que par le pouvoir de notre pensée, c'est-à-dire que si on est des millions de personnes à avoir vu ces images et à penser à ces images, on pourrait créer cet événement. Vous voyez un peu le délire. Donc, et il y a aussi une troisième possibilité, c'est pourquoi, il y a une troisième question que je me pose, c'est pourquoi annoncer aussi clairement des événements dans des films et tout ça. Est-ce que c'est juste pour nous mettre des petits messages, bon, pour nous préparer? Est-ce que c'est pour nous montrer qu'ils sont plus forts que nous? Voilà, ça c'est le troisième point que je vais traiter. Ok, donc je vais commencer par un tirage, comme je fais à peu près chaque fois, bien souvent, je ne pose pas de questions, je vais tirer 4-5 cartes pour voir un petit peu ce que les cartes me disent sur ces événements annoncés à la télé ou au cinéma. Hein, on va rester un petit peu vague. Alors, c'est quelque chose d'émotionnel avec la reine de coupe. Alors, c'est pour nous mettre aussi dans des émotions négatives parce qu'elle est quand même la tête en bas. Des difficultés à gérer les émotions. On a l'autorité. On a l'empereur. Alors, on peut parler des élites, on peut parler des chefs d'État, on peut parler des chefs des multinationales, des directeurs de multinationales. En tout cas, on a des élites, en fait, qui veulent utiliser nos émotions. Ok? Et nous mettre aussi dans des émotions basses. Ok. Ou qui utilisent notre pouvoir créateur, parce que l'amour, la reine de coupe représentant l'amour, notre pouvoir créateur, c'est-à-dire qu'on pourrait créer des événements grâce à nos émotions, grâce à nos pensées. Alors là, on n'est pas trop dans les pensées, on est plutôt dans les émotions. On est quand même avec une reine. Hein. Une reine, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui réfléchit, mais c'est pas le maître mot. On a le cavalier de coupe, précipiter les événements, annoncer des vérités. Ils annoncent des vérités sans en avoir l'air aussi, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même dans le tarot le cavalier des vérités. Hein, c'est celui qui annonce, celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas,
qui ne prend pas de gants. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un valet d'épée renversé. Ah, alors ça, le valet d'épée, si vous voulez, le valet d'épée, il représente, on va dire, les projets, les études, tout ce qui est lucide, tout ce qui est projection dans le futur, et on veut nous bloquer déjà. On veut bloquer notre créativité, on veut bloquer nos pensées, on veut diriger nos pensées dans un certain sens, parce que le valet d'épée est quand même libre. C'est un ado dans le tarot, donc c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut, et c'est celui qui pense le plus. Donc on veut diriger nos pensées dans une certaine direction. Et on a cette carte-là, le 7 de denier, qui nous parle de travail, ils y mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup de... Il y a peut-être même des choses qu'on n'a pas vu passer consciemment. C'est un travail très important pour eux. Ok. Donc déjà, on est plutôt dans l'hypothèse de nous faire amener, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ont déjà décidé ce qu'ils allaient faire dans le futur, mais c'est nous faire créer. Pour moi, c'est ça, déjà, le message. C'est nous faire créer la réalité qui est dans les films. On a le bâtisseur. Vous voyez, le bâtisseur, ça me fait penser à des ordres, comment je pourrais dire ça? Vous savez, comme des chevaliers, des ordres, des sectes, des confréries, des gens qui travaillent d'arrache-pied, des gens qui sont perfectionnés dans leur domaine, des gens qui veulent nous amener dans une certaine direction. Et j'ai les doutes. Tiens donc, pourquoi j'ai les doutes? Alors, on a quand même un petit magicien qui est sur sa base. C'est quand même, vous voyez, on a comme un magicien. On a quand même regardé ce symbole-là, de l'œil qui voit tout. On a des personnes d'autorité qui veulent créer des doutes dans notre tête. Et il y a quand même un peu de magie aussi avec cette carte-là. Des tours de passe-passe. La réalité n'est peut-être pas forcément ce qu'on voit. La vérité n'est pas forcément celle qu'on croit. J'ai l'équilibriste. Ils jouent quand même avec le feu. Ils prennent des risques. En fait, ce qu'elle me dit cette carte, c'est que c'est pas une science qui est sûre. C'est pas forcément une science exacte. C'est un coup de poker. C'est-à-dire qu'ils lancent des images, des infos, des pensées dans les films, et ils ne sont pas sûrs du résultat. Ok. C'est comme une bouteille jetée à la mer, quoi. Et on a 2 fois les efforts. C'est quand même quelque chose qui est important pour eux. C'est quelque chose qui leur demande beaucoup d'investissement, qui leur demande beaucoup de travail. Il y a cette notion aussi avec le valet d'épée renversé, c'est-à-dire que là, ils veulent absolument réussir, et je ne sais pas s'ils y arrivent, parce que comme ils y mettent encore beaucoup d'efforts, c'est que c'est compliqué, ils veulent réussir à dompter nos pensées créatrices. Et, qu'est-ce que je vous disais? L'esprit. Des efforts pour dompter notre esprit. On a 2 cartes là, qui veulent dire la même chose, qui s'entrecroisent. C'est quand même quelque chose, moi je pense que quand même, ils se servent de notre esprit, de nos pensées pour nous emmener là où ils veulent qu'on aille. Ok. Écoutez, déjà le premier tirage est assez clair, je trouve. Donc, je vais faire 2 tirages en croix, c'est-à-dire que pour avoir une réponse oui ou non, peut-être que je rajouterai un autre jeu de cartes par-dessus, mais déjà je vais poser 2 questions, c'est-à-dire que est-ce que ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils sont capables
de lire l'avenir, c'est d'avoir des prédictions comme les voyantes, mais eux sur 20 ans, ou est-ce que ils veulent nous emmener là où ils veulent? Ok. Je vais faire 2 tirages en croix pour pouvoir comparer. Et je sais pas si je rajoute un autre jeu ou pas. À voir. Ok. Je vais pas regarder la coupe. Alors là, on va faire première question. On va dire, je vais simplifier en mode voyance. Ce sont des voyants, c'est-à-dire qu'ils sont capables, je ne sais pas comment, de lire l'avenir. Alors, je ne sais pas si ce sont les réalisateurs ou des personnes qui gravitent autour d'eux. Pas tant que ça, parce que j'ai quand même le procès. J'ai des gens quand même qui savent ce qu'ils veulent faire. On a des initiés qui ont les moyens de faire ce qu'ils veulent dans les films, d'envoyer les messages qu'ils veulent. Par contre, est-ce que ce sont des voyants? Pour l'instant, je vous dirais que plutôt non. Ou en tout cas, c'est pas si aisé que ça. Alors, on a les ennemis dans les prédictions autoréalisatrices. Bon, c'est pas pour notre bien, parce qu'en général, ils ne prédisent pas des trucs sensationnels, et le bonheur, et la paix, et l'amour sur la terre. Il y a quand même cette notion de pas forcément savoir exactement les retombées, être sûr du résultat, comme j'avais dans le premier tirage. J'ai les conflits. C'est pour créer peut-être de la dissonance dans notre état d'esprit. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Et j'ai la découverte. Ok. En fait, j'ai l'impression que quelque part, ils ont quand même une notion, sans avoir vraiment une vision claire de l'avenir, ils ont une notion de ce qu'ils veulent pour l'avenir, parce que ce sont des gens initiés et des gens fortunés qui ont les moyens de leurs actions. Par contre, c'est pas si aisé que ça. Moi, je vous dirais que c'est plutôt non de ce côté-là, parce que c'est pas si facile que ça, que de prédire ce qui va se passer dans le futur, parce que justement, nous, on a notre pensée. En fait, notre pensée est tellement puissante qu'on pourrait, au lieu de penser qu'il y a des événements dégueulasses, si on voyait ce qui est beau sur Terre, on créerait du beau. D'ailleurs, ça me fait penser au journal télévisé, parce que le journal télévisé, c'est pareil. Moi, je sais pas, parfois, je vais chez une copine qui mange toujours à midi avec son journal télévisé. Et je peux vous dire que le journal télévisé, il n'y a que des nouvelles de merde. Et c'est peut-être aussi pour nous mettre dans cet état-là. Parce que, vous voyez, on est dans un esprit belliqueux. On pense qu'à des choses, des conflits, des guerres, des maladies, des morts. Et tout est fait, tout est mis en place pour qu'on crée ce futur. Ça sera ma dernière question. Est-on capable de créer le futur je parle de la Terre. C'est-à-dire que si on était bombardé de nouvelles, le domestique, de bonnes nouvelles et peut-être de beaux projets, est-ce qu'on arriverait à les faire créer? Mais il faudrait qu'il y ait énormément de monde. On a quand même la carte du succès. Il faudrait qu'il y ait énormément de monde qui pense à la même chose. On a la cage. Ok, ils n'ont pas toute liberté, ils n'ont pas vraiment une vision claire du futur. Ok, Dynamis, oui. Ils ont des projets, je pense qu'ils ont même plusieurs futurs qui sont prévus. Il y a des gens qui les aident, et je pense que tout ce qui est cinéaste, dessinateur, tous ces trucs-là, peintres et tout ça, leur servent à mener à bien leurs projets. Ok. Moi, voilà, quand on regarde les 2 tirages, en fait, ça me dit la même chose. Et j'ai la réussite. La clé, ouais, la clé, c'est notre. En fait, plus on est dans le mal, plus on est dans le conflit, plus on est dans les pensées négatives, plus eux. Et ça, c'est un grand oui. Plus eux, ils sont vraiment dans la réussite.
C'est-à-dire qu'ils ont une vision du futur, ils savent exactement là où ils veulent nous emmener, et de là, ils créent on va dire, c'est comme du contrôle mental, ils créent des images, ils créent des sons, ils créent des nouvelles, ils créent des événements, et en fait, ils nous les font créer. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Alors, la dernière question que je vais poser, c'est que a-t-on le pouvoir? Est-ce que c'est nous qui créons le futur? Voilà, je vais poser la question comme ça. Est-ce que c'est nous, par la pensée, qui créons? Franchement, j'espère que j'aurai été claire, parce que c'est pas évident de mettre des mots sur des pensées, parce que c'est assez abstrait comme sujet. C'est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps, je dois vous dire, hein, qui me pose question, où j'ai pas forcément la réponse, parce que j'ai que des suppositions. Est-ce que notre esprit est capable? Est-ce que notre esprit, nos esprits, on va dire, en commun, c'est-à-dire la force, la puissance de nos pensées qui crée le futur? Ok. Déjà, là, je vais faire une coupe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la table et j'ai la perte. On nous enlève la joie de vivre déjà. À la coupe, c'est ça. C'est-à-dire que ça, on parle de plaisir et on nous enlève toute joie de vivre. Mais c'est pas pour rien. Hein. Je veux dire, il y a une bonne raison à tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? La renommée. Ça, c'est la carte qui nous dit que à coup de trompette, à coup d'images, à coup d'interviews, de nouvelles, on nous met dans la tête, on nous annonce à grand renfort de publicité, de bourrage de crâne, on nous met des idées dans la tête. Et ça nous parle aussi de création qui est exprimée. Là, j'ai une direction. Alors, elle est en contre, parce que cette carte-là, elle parle vraiment de départ, de voguer sur les eaux, de voyager, peut-être de liberté. Et notre liberté est compromise par ces annonces, par ces nouvelles, par ces pensées. Ok. Que je ne me perde pas, la question c'était, est-on capable de créer le futur par nos pensées? Alors j'ai la femme, là on parle vraiment de l'intuition, on parle des ressentis. Alors non seulement par la pensée, mais aussi par l'émotion. Je vais en prendre une autre. Ouais, vous voyez. Là on est dans le féminin, on est dans tout ce qui est ressenti. On n'est pas dans l'action en fait, on est dans les pensées, on est dans l'intériorité, on est dans les sensations. Ouais. Alors, j'en prends une autre pour un résultat. Là, ça nous parle de notre passé, c'est-à-dire que notre passé influe sur le présent. L'héritage, ça peut parler de la famille, ça peut parler des pensées de notre famille, ça veut dire que ça fait déjà très très longtemps qu'ils s'amusent avec nous. Tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est petit influence notre futur, en tout cas le futur de la Terre, le nôtre aussi, remarque, hein, soit dit en passant. Ouais, et la réponse est un grand oui. On est capable du pire comme du meilleur, c'est-à-dire que si on avait plus de pensées positives, on créerait des choses positives. Mais comme ils nous mettent dans des états de doute, de peur, d'angoisse, de stress pour le futur, de guerre, de famine, de mal logement, de tout ce que vous voulez, d'annonces dégueulasses, en fait, on crée du dégueulasse. Mais si on était capable de se concentrer sur ce qui est beau et d'avoir tous notre cœur et notre tête concentrés sur des choses positives, on créerait du positif. Mais on n'en est pas là. Donc déjà, certains, il serait bien temps qu'ils éteignent leur télévision. Être informés, oui. Se bourrer le crâne d'idées de merde, non. Donc voilà, conclusion.
on est capable, on crée le futur. On crée le futur de la Terre, on crée notre futur. Et évidemment qu'il y en a qui ont compris que notre pensée était très puissante, que notre pensée pouvait créer tout sur cette terre et qu'elle créait tout sur cette terre. Et ben eux, ils s'amusent avec nos petites peurs et nos angoisses. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, c'est un sujet perso qui me passionne. Enfin, c'est pas ma priorité dans la vie, mais je m'y intéresse. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et l'idéal, ça serait de pouvoir se l'appliquer à soi-même. Alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, et je voulais vous dire, ça y est, je suis à 3000 abonnés. Putain, j'ai mis du temps parce que j'avais pas publié pendant des mois. Et là, c'est allé très vite. Donc, je vous remercie à tous. Ça, c'est pas très français non plus. Je vous remercie tous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ah, il faut que je réponde au dernier. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.